À 6h44, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Le 24 avril 2013, l'effondrement du Rana Plaza faisait plus de 1100 victimes à Dhaka au Bangladesh. Cet immeuble cachait en fait des ateliers de confection dans lesquels des hommes et des femmes travaillaient dans des conditions épouvantables. Dans les décombres, on découvrait des vêtements fabriqués entre autres pour des enseignes françaises. Bonjour Naïla Al-Jatouni. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette. C'est ce drame qui a poussé un député socialiste, Dominique Potier, à présenter une proposition de loi pour mettre les entreprises françaises face à leurs responsabilités. Que propose exactement ce texte ? Alors ce texte propose quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, c'est-à-dire de demander aux entreprises multinationales, partout où elles opèrent, d'identifier et de prévenir les risques, les impacts négatifs sur l'environnement, sur les droits humains que pourrait causer leur activité. Ça veut dire que désormais, quand Auchan décide de sous-traiter sa production au Bangladesh, quand Total décide de forer des puits de pétrole à l'étranger, ils devront mettre en œuvre toutes les mesures pour s'assurer que des drames humains ou environnementaux ne pourront pas arriver. Ils seront tenus de vérifier comment travaillent leurs sous-traitants, c'est ça ? Ils seront tenus de vérifier comment travaillent leurs sous-traitants et eux-mêmes d'adopter des pratiques qui vont permettre à ces sous-traitants de travailler dans de bonnes conditions et ne pas créer des atteintes aux droits de l'homme ou à l'environnement. Mais ça concernerait toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ? Alors la loi, dans sa version actuelle, a déjà été réduite dans sa portée. Ça ne concerne que les grosses multinationales. Aujourd'hui, seules 150 grandes entreprises sont concernées. On ne parle évidemment pas du tissu économique tel que les petites PME. On parle des entreprises de plus de 5000 salariés. Exactement, les entreprises de plus de 5000 salariés en France ou plus de 10 000 à l'étranger. En fait, il faudrait que cette loi soit même plus élargie pour englober l'ensemble de l'économie française. Quelles sanctions pour les entreprises qui ne seraient pas assez vigilantes ? La sanction, elle est relativement édulcorée, encore une fois, dans cette proposition de loi. Elle n'est pas si épouvantable que laisse l'entendre le patronat aujourd'hui. La sanction, c'est un juge pourrait obliger la multinationale à faire montre qu'elle a bien mis en place ce plan de vigilance et, le cas échéant, la soumettre à une amende civile qui ne pourra pas dépasser 10 millions d'euros. Donc 10 millions maximum. 10 millions maximum, qui est une somme absolument dérisoire quand on compare au chiffre d'affaires des multinationales. Naïla Al-Jatouni, on a un tweet à l'instant de Jean-Paul. Les entreprises auront-elles les moyens financiers, humains et intellectuels pour auditer des sous-traitants de rang 2, voire 3 ? Parce que qu'on commande un sous-traitant qui lui-même commande un autre sous-traitant qui lui-même va peut-être aller en chercher un autre. Absolument. Est-ce que c'est faisable ? C'est précisément ce qu'on demande à ces entreprises. À partir du moment où on a un acteur de l'économie mondialisée, on ne peut pas seulement tirer les profits, il faut aussi qu'on ait la responsabilité à hauteur de cette puissance que l'on prétend avoir. En fait, c'est possible de le faire. Les marques prétendent qu'elles ne savent pas où sont réalisés leurs produits, mais ça n'est pas quelque chose d'entendable. Ils ont évidemment tous les moyens pour contrôler cela. Ça veut dire aussi avoir des pratiques, par exemple cesser de faire pression sur les prix ou les délais de production, parce que ce sont ces pratiques-là qui conduisent des sous-traitants à sous-traiter en le cachant au donneur d'ordre initial. Ce texte a-t-il une chance de passer ? Là, on en est à la commission. C'est vraiment un tout premier examen du texte. Absolument, le texte a été examiné en commission. Bien sûr, la difficulté, c'est que les multinationales sont vent debout. Le MEDEF et puis la FEP, l'Association française des entreprises privées, ne souhaitent pas d'une telle loi. Il y a beaucoup de désinformation. Il faut voir aussi que Bercy prête plutôt une oreille attentive. On souhaite pourtant, évidemment, que une telle initiative parlementaire puisse aboutir, et on va voir de quelle manière le gouvernement va ou pas désavouer sa majorité. On a un tweet de PhD qui nous dit « La France seule dans cette bataille me paraît perdue d'avance, pensons Europe ». On est les seuls aujourd'hui, le seul pays. Est-ce qu'on peut, nous, changer le monde ? C'est ça de quoi il s'agit, ou est-ce qu'on va juste s'affaiblir ? En tout cas, je crois que la France est une grande puissance, et c'est bien évidemment le rôle des grandes puissances démocratiques et économiques de voter ce type de loi qui va protéger l'intérêt général. Il y a déjà des législations qui existent en Europe, pas de cette ampleur, il est vrai, mais l'idée, bien entendu, c'est que ce type de loi essaime en Europe. C'est déjà le cas. L'Allemagne, la Suisse, la Belgique commencent à s'intéresser à la question. Et puis, vous savez, il y a du travail forcé en Birmanie. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut s'aligner vers le moins-disant social, ou est-ce qu'on estime que nos multinationales françaises, qui déjà, pour certaines, mettent en place des mesures extrêmement intéressantes, on leur demande simplement qu'elles fassent ce qu'elles disent. Aujourd'hui, quels sont les pays qui cassent le plus les prix ? Alors, il y a c'est plus la pays, Chine, paraît-il. C'est plus la Chine, et surtout si on s'intéresse par exemple au secteur du textile, sur lequel le collectif Éthique sur l'étiquette travaille beaucoup. Bien évidemment, des pays comme le Bangladesh ou le Cambodge, l'Éthiopie également, mais le Bangladesh et le Cambodge sont les pays où les salaires minimums dans le secteur sont les moins élevés. Il faut aussi se rendre compte de la puissance économique d'une multinationale. Aujourd'hui, H&M, il est plus puissant que l'État du Bangladesh. Et bien évidemment, ce à quoi s'expose l'État du Bangladesh, c'est des délocalisations, si jamais on augmente les salaires. Donc il faut voir ce rapport de force aussi
aussi entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Naïla Jaltouni, après il ne faut pas généraliser, j'imagine que c'est pas parce qu'un t-shirt ne coûte pas cher qu'il a été brodé par un esclave. Il faut aussi du volume et de la piètre qualité, c'est aussi pour ça que les prix sont bas. Oui, c'est aussi pour ça que les prix sont bas, c'est aussi pour ça qu'on investit dans une production basse qui se traduit nécessairement par de mauvaises conditions de travail. En fait, un t-shirt aujourd'hui, ça ne doit pas coûter 4 €, ça coûte plus. Il y a aussi une question dont on ne parle pas, c'est celle des marges. Produire à prix extrêmement bas, ça veut dire créer de nouvelles marges, et c'est aussi une question d'arbitrage économique. Est-ce qu'on veut promouvoir les droits humains, promouvoir l'intérêt général, et peut-être réfléchir à une autre répartition de ces marges et de son modèle économique quand on est une grande multinationale? Il n'y a pas de logo qui permet aux consommateurs de s'y retrouver, de se dire voilà, ça c'est un t-shirt, un polo, une voiture. Non, il n'y a pas de label social aujourd'hui qui existe parce qu'on est face à des chaînes de sous-traitance extrêmement complexes, extrêmement ramifiées, vous l'exprimiez tout à l'heure. Donc c'est difficile de contrôler la chaîne, mais c'est une des évolutions qu'il faudrait atteindre au niveau européen. On avait retrouvé, dernière question, dans les ruines du Rana Plaza, des étiquettes de marques françaises. Est-ce qu'elles ont un peu changé leur pratique depuis ce drame ? Ce qui a changé, c'est plutôt au niveau du Bangladesh, c'est-à-dire qu'on a contraint les marques à signer un accord qui sécurise les bâtiments. Ça, c'est surtout parce qu'il y a une mobilisation citoyenne internationale considérable. Les modèles économiques des grandes marques restent malheureusement plutôt dans le moins-disant social. Merci beaucoup Naïla Jaltouni d'être venue répondre en direct aux auditeurs d'Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, coordinatrice du collectif éthique sur l'étiquette. Merci, bonne journée à vous. Merci.